Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo technique de maquillage. On va aborder le sujet des cernes et notamment les cernes colorées. Comment maquiller des cernes colorées? Pourquoi je rencontre quelques problématiques lorsque j'applique mon anti-cerne et mon anti-cerne peut paraître un peu grisâtre ou alors mes cernes se voient toujours en transparence. Eh bien c'est la thématique de cette vidéo et j'espère qu'elle vous sera très utile dans votre quotidien. On va commencer par le début. À quoi reconnaît-on des cernes colorées? Alors il en existe de différentes couleurs si on peut dire. Sachez que ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça peut dépendre également de la génétique, ça peut dépendre de votre hygiène de vie et ça peut dépendre aussi de votre carnation. Prenons l'exemple des cernes bleutées. Vous avez tout d'abord aussi sur les teints clairs des cernes légèrement bleutées ou des veines un petit peu plus apparentes, ça peut même arriver sur vos paupières. Et lorsque vous vous maquillez, vous les voyez encore en transparence parce que le bleu ressort. Et effectivement, on verra ensuite comment on peut y remédier. Vous avez les cernes un peu plus bleutées, voire violacées. Bleutées, violacé ou voir les deux, ça dépend, et vous allez voir que ça se corrige pas tout à fait de la même manière. Eh bien ça peut être lié à plein de facteurs génétiques, à la circulation, donc lorsqu'on draine un petit peu plus, qu'on utilise les contours des yeux avec un peu de caféine, ça peut aider si ce n'est pas génétique. Ou alors vous avez parfois des cernes qui sont colorées un peu bleutées violacées, qui sont liées aussi au manque de sommeil, ce qui peut m'arriver, parfois je suis cernée juste ici quand je dors pas assez, mais ça on peut y remédier un petit peu par rapport à son hygiène de vie. Vous pouvez également avoir le cerne rouge, vraiment très rouge, et vous pouvez également avoir les cernes très pigmentées, et ça s'appelle l'hyperpigmentation. Donc c'est très fréquent d'avoir les cernes marronnées, ou légèrement, ou vraiment très marronnées. Et donc ça peut être très subtil, vous pouvez avoir un cerne coloré juste au coin interne, vous pouvez avoir un cerne très coloré, voire même tout autour de vos yeux, ou un cerne très coloré, juste toute cette zone là. Suivant l'intensité de votre couleur, forcément vous allez être confronté à un blocage au niveau de votre anti-cerne parce qu'effectivement lorsqu'on a des cernes colorées, il faut juste connaître une subtilité technique très importante, très utile dans votre quotidien. Une fois que vous allez comprendre ça, ça sera beaucoup plus facile ensuite pour travailler sur vos cernes et les camoufler. Évidemment, mon but c'est de vous donner des conseils, des astuces, vous orienter vers des produits qui pourront potentiellement vous aider, mais cette base que je vais vous présenter, c'est une base fondamentale que vous devez retenir et qui vous sera très utile pour plein de raisons. Et cette base technique est très utile dans le maquillage, est très utile dans le milieu créatif, notamment la peinture, et je vous ai déjà évoqué le sujet sur plein de thématiques de mes vidéos, pas ciblées sur les cernes, mais notamment dans ma vidéo où je vous parle de quelle couleur utiliser par rapport à votre iris. Parce que là aussi, ce support, le support que je vais vous présenter, que vous devez peut-être connaître, et si vous ne le connaissez pas, observez-le bien, analysez-le bien, et vous allez voir c'est facile et à portée de main. Il faut juste comprendre les caractéristiques de ce cercle, et c'est le cercle chromatique. Le cercle chromatique que je vais accrocher juste ici, normalement, qui va vous permettre de mieux comprendre mes propos. Vous voyez des couleurs tout autour du cercle et vous voyez les lignes qui passent d'une couleur à une autre. Ça s'appelle la couleur complémentaire. Mais qu'est-ce qu'une couleur complémentaire? C'est une couleur qui va permettre de neutraliser l'autre couleur. Neutraliser une couleur, c'est-à-dire annuler la couleur. Prenons l'exemple très classique des rougeurs. Lorsqu'on a des rougeurs, et ça c'est l'exemple que vous connaissez presque tous, mais si vous ne le connaissez pas, alors je serais ravie de vous l'indiquer. Lorsqu'on a des rougeurs, on utilise du vert. Et dans le cercle chromatique, comme vous pouvez le visionner, qu'est-ce qui annule le rouge? Le vert, et vice versa. Alors si on prend cette logique de couleurs complémentaires, vous remarquerez que lorsque l'on prend la couleur bleue et qu'on regarde sa couleur complémentaire, on voit le orange. Le violet, on voit le jaune. Donc si on analyse la situation, on prend du vert pour neutraliser les rougeurs, on prend du jaune pour neutraliser les cernes violacées, on prend du orange pour neutraliser les cernes bleutées. Là, on me suit, mais alors après il faut voir dans la pratique. Mais vous allez me dire, dans le cercle chromatique, on ne voit pas les cernes marrons. Et oui, parce qu'en fait les cernes marrons c'est de l'hyperpigmentation et on les neutralise avec un correcteur qui va, entre guillemets, du pêche saumon très clair à un dégradé de orange. C'est avec ce type de couleur qu'on va pouvoir neutraliser les cernes qui ont de l'hyperpigmentation un peu marronnée. Je développerai juste après, parce que vous allez voir, il faut également connaître quelques subtilités. Mais cette base fondamentale de la colorimétrie, tiens, j'ai des cernes bleues, c'est quoi la couleur opposée? Le jaune. Ah, c'est un correcteur jaune que je dois utiliser. Mais, bien évidemment, est-ce que je dois utiliser un correcteur très jaune? Parce que oui, c'est bien de connaître la couleur de correcteur qu'on doit utiliser, mais comment l'utiliser? Est-ce que si je mets un correcteur très jaune sur mon cerne coloré, ça va aider à ne plus le voir? Pas totalement, mais c'est vraiment la base fondamentale. C'est-à-dire que si vous avez des cernes très
coloré, le correcteur sera indispensable avant l'anti-cerne. Souvent, on pense que l'anti-cerne est le tout en un. C'est l'anti-cerne qui va faire le job. Malheureusement non, lorsqu'on a des cernes colorées, le correcteur est l'ami de l'anti-cerne. À eux deux, ils sont complémentaires, c'est ce qui va permettre de corriger votre cerne colorée. Sans lui, si vous avez des cernes très colorées, lui, malheureusement, même s'il est très couvrant, et d'ailleurs, même s'il est très couvrant, vous allez voir votre cerne en transparence, ça va le griser, mais en plus vous allez en mettre beaucoup et ça va marquer. Mais sans le correcteur, lui, il fera pas vraiment le job. Alors, à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Si vous voulez retenir quelque chose de très pratique, c'est que le correcteur corrige et l'anti-cerne unifie, donne aussi de l'éclat. En gros, l'anti-cerne n'est pas vraiment là pour corriger la couleur d'un cerne, et il est là juste pour unifier. Il y a quand même quelques petites subtilités si vous avez des cernes très peu colorées qu'on va voir juste après. Parce que oui, un correcteur jaune c'est sympa, mais si on l'applique comme ça peut se voir énormément. Alors comment choisir son correcteur? Vous devez prendre en compte d'autres critères. Déjà, votre carnation. Si vous appliquez un jaune très vif sur un teint très clair, ça va se voir énormément. Alors que si vous l'utilisez sur un teint plus foncé, ça se verra un peu moins. Mais également la couleur de vos cernes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un léger cerne marronné, très léger. Si vous allez prendre un correcteur légèrement orangé, si vous avez des cernes bleutées, mais saumon, ça va déjà faire le job. Par contre, si vous avez des cernes très marronnées et que vous mettez un saumon pêche assez clair sur vos cernes marronnées, ça peut griser également. Parce que l'intensité devra se choisir en fonction de la couleur de votre cerne, si c'est un marron clair ou si c'est un marron foncé. C'est valable également lorsqu'on a des cernes très marronnées, presque noires, j'ai envie de dire. On va leur mettre un orange très vif. Là, c'est destiné un peu plus aux peaux foncées. D'ailleurs, si vous mettez un pêche, entre guillemets, saumon sur une peau foncée, ça va griser. Mais attention, est-ce qu'on a toujours besoin d'un correcteur une fois qu'on sait la couleur qui nous convient dans le cercle chromatique? Pas forcément. Ça, c'est valable pour les personnes qui ont des cernes très peu colorées, mais qui sont gênées lorsqu'ils appliquent un anti-cerne. C'est pourquoi? Parce que le choix de votre anti-cerne n'est pas le bon. Je m'explique. Si effectivement vous avez un cerne légèrement bleuté et que vous prenez un anti-cerne trop neutre qui n'a pas de sous-ton justement légèrement pêche, parce que vous avez des anti-cernes qui ont un petit sous-ton pêche, eh bien ça ne neutralisera pas le peu de bleu que vous avez au niveau de votre cerne. Parce qu'il se peut que vous ayez juste besoin d'un anti-cerne avec un sous-ton pêche, et ça va vous permettre de neutraliser en même temps qu'unifier, parce que vos cernes ne sont pas trop colorées. Mais dans le même cas, si vous prenez exactement le même anti-cerne et que vous avez des cernes très colorées bleutées, ça ne sera pas suffisant. Et c'est à partir de ce moment-là que vous aurez besoin d'un correcteur dans les tons orangés. Mais sachez, pour exemple, moi j'ai des cernes légèrement colorées, notamment quand je suis fatiguée. Si je prends un anti-cerne légèrement plus pêche parce que j'ai mes cernes un petit peu plus bleutées, ça sera suffisant. Parce que j'ai pas besoin de plus. Ça peut aider déjà rien qu'avec un anti-cerne, avec le bon sous-ton, avec cette petite pointe de pêche ou cette petite pointe de jaune. Et cette petite pointe de pêche pourra fonctionner également si vous avez des cernes un petit peu marronnées légèrement. Donc vous l'aurez compris, l'intensité de votre cerne aura son importance et votre carnation également. Donc faites attention. Je sais c'est pas facile de choisir le meilleur correcteur ou le meilleur anti-cerne lorsqu'on peut pas le tester. Mais lorsque vous connaissez justement les subtilités du cercle chromatique, vous savez désormais vers quelle couleur vous devez vous diriger. On a donc compris qu'il fallait telle couleur pour tel type de cerne, mais comment appliquer un correcteur? Parce que c'est bien beau, si on en met de trop, ça peut vous faire un effet keki, et ça dépend aussi de la texture. Alors, il en existe énormément des correcteurs, je vais essayer de vous mettre des exemples. Les exemples ne vont pas vous dire de choisir tel correcteur, ça sera en fonction de vos envies. Parce que le plus important c'est la couleur. Mais effectivement si vous avez un contour déshydraté et que vous prenez un correcteur un peu trop sec, ça va marquer. Donc prenez un correcteur qui va être agréable et qui va être plutôt destiné à votre contour des yeux. C'est comme l'anti-cerne. Le mieux c'est de prendre un anti-cerne qui correspond à son contour des yeux. Vous avez des correcteurs compacts, des correcteurs qui sont un peu plus émollients, un peu plus hydratants, notamment pour les contours des yeux très secs. Vous avez des correcteurs qui vont être légèrement liquides, qui vont être avec un embout, que vous allez prélever au pinceau ou au doigt. Et donc je vais vous mettre le plus d'exemples possible pour que ce soit le plus utile pour vous. Des correcteurs, il en existe beaucoup. Moi j'utilise parfois des fards gras, c'est une palette professionnelle mais ça existe. Vous avez des palettes un peu plus disponibles pour les particuliers qui sont également pour les professionnels chez Make Up For Ever, avec déjà des correcteurs et des anti-cernes. Chez MAC également, vous avez plusieurs couleurs. Là je vous montre celle-ci mais j'en ai d'autres couleurs. Vous avez des formats un peu plus individuels qui sont ceux de Charlotte
Tilbury qui sont géniaux, qui sont très pratiques, clairs ou plus foncés. Vous avez un beaucoup plus foncé. Vous avez les correcteurs de chez NARS qui sont très très bien, un peu plus liquides, pas besoin d'en mettre beaucoup. On arrive à une belle couvrance déjà. Chez NARS, il existe d'autres couleurs et vous avez également pour des correcteurs verts, ces deux correcteurs que j'aime bien utiliser notamment pour les cernes. Ce n'est pas destiné pour les cernes, mais je trouve que c'est efficace. Base de teint Make Up Forever, très efficace. Je vous montre d'autres exemples qui vous seront peut-être utiles. Vous en avez dans toutes les marques à tous les prix. Sephora Collection, chez NYX, Givenchy, dernièrement ils ont sorti des nouveautés. Les Prep Prime qui sont très bien, dont je vous ai déjà parlé, qui sont très bien pour les cernes pas trop colorées. Et vous avez les LA Girl Pro, toujours chez MAC pour les teints plus foncés. Et ELF a sorti des nouveaux correcteurs. Mais sachez que c'est également vos tests qui vont vous permettre de savoir si ça vous convient le mieux. Parce qu'une texture, c'est propre à chacun, c'est comme le fond de teint, c'est en fonction de votre type de peau. Maintenant, la quantité a son importance. Effectivement, si vous avez un correcteur très pigmenté, vous en mettrez très peu. Mais si vous achetez un correcteur qui est complètement dans la couleur que vous souhaitez, mais qui a une couvrance légère, ça peut faire le job si vous avez des cernes très peu colorées, mais ça peut être insuffisant également, même si c'est la bonne couleur, parce que la couvrance est légère. Si on fait un petit récap, le choix de la couleur par rapport à votre cerne, le choix de la texture par rapport à votre contour des yeux, et la quantité en fonction de celui que vous allez utiliser. Sachez que parfois, il suffit juste d'un voile pêche saumonné sur votre cerne si vous avez de l'hyperpigmentation ou si vous avez un cerne légèrement bleuté, mais vraiment un voile, ça fait déjà toute la différence. Et après, vous mettez votre anti-cerne. Et c'est pareil, si vous prenez un baume qui est très pigmenté, très peu suffit, et vous venez effectivement l'appliquer sur votre cerne, et puis vous venez mettre votre anti-cerne ensuite. Évidemment, je vais vous mettre un exemple de comment l'appliquer. Pour illustrer mes propos, je me suis créé des cernes colorées sur moi-même. Là, c'est un cerne bleuté, légèrement bleuté ou un peu plus, ça dépend de votre problématique. Donc pour le corriger, on a besoin d'un correcteur orangé. Vous pouvez remarquer que là, on a différents orangés un peu plus clairs, très foncés. Et vous allez voir, ça changera la donne. Là, vous voyez, on a un dégradé de pêche orangé très intense. Il faudra donc l'utiliser en fonction de votre problématique. Mais avant ça, je voulais vous montrer, d'ordinaire, on utilise son anti-cerne, on vient l'appliquer sur son cerne. Si on n'a pas de problématique, tout se passe bien. Évidemment, si on fait ça sur un cerne coloré, vous allez soit le griser ou soit le voir en transparence. Du coup, on va appliquer le correcteur orangé qui nous convient. J'applique en tapotant délicatement sur le cerne, là où je suis colorée. Vous l'aurez compris, j'ai créé ce cerne, mais vous remarquerez que ça fonctionne très très bien, puisqu'on voit déjà qu'il est en train d'être neutralisé par le correcteur orange. J'ai pris un correcteur un peu pêche saumon parce que je suis d'une carnation light medium et que le bleu est pas très intense. Évidemment, il faudra intensifier votre correcteur en fonction de votre carnation. Je viens tapoter et vous voyez déjà ça fait un bon job. Mais pour autant, on peut pas le laisser comme ça parce qu'on voit un petit peu ce sous-ton orangé pêche. Ça cependant fait déjà un premier job et ensuite je viens appliquer mon anti-cerne. L'anti-cerne de votre choix en fonction de votre contour des yeux. Je travaille par tapotement au niveau des zones nécessaires et je viens donc bien prendre le soin de travailler par tapotement délicatement pour ne pas enlever ce que j'ai fait en dessous, en travaillant en légèreté et en prenant le soin de travailler par tapotement et délicatement. Vous pouvez également avoir des petites veines également sur les paupières et vous pouvez procéder de la même manière. Parfois une base à paupières est très suffisante. On passe avec un cerne un petit peu plus violacé et dans ce cas-là, ce qui sera plus utile que le correcteur orangé, ce sera le correcteur jaune. Vous voyez, différentes intensités en fonction de la couleur de votre cerne, s'il est plus intense ou non, et ça sera en effet en fonction de votre carnation. Les intensités sont différentes, vous pouvez prendre un jaune très intense, notamment si votre cerne est très violet, ou vous prenez un jaune légèrement pâle si c'est très subtil. Alors attention, lorsqu'on prend un correcteur trop pigmenté, vous pouvez avoir la difficulté de retravailler votre anti-cerne dessus parce qu'il sera trop pigmenté. Donc à vous de choisir le bon jaune qui correspond à votre anti-cerne et à votre carnation. Et donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais faire un petit mélange et je vais venir ensuite travailler exactement comme avec les cernes bleutées précédemment, par tapotement, au niveau de la couleur de mon cerne, pas autre part. Si vous n'avez pas besoin de corriger une couleur, vous n'en mettez pas. Là j'ai exagéré un petit peu pour vous montrer un petit peu partout. Ça se peut que vous ayez ça aussi sur la paupière, ça se peut que vous ayez ça aussi sur un autre endroit. Donc ciblez en fonction de vos besoins. Vous voyez, ça a déjà bien corrigé, ça fait un premier job et ensuite je viens appliquer mon anti-cerne comme au préalable en tapotant, en ciblant aux zones où j'ai vraiment besoin de correction et si vous voulez unifier aux endroits nécessaires. Et petit à petit, en travaillant comme ça, vous allez beaucoup moins en mettre et vous verrez que ça sera beaucoup plus facile pour vous et les anti-cernes qui vous paraissent grisés seront de l'histoire ancienne. Passons désormais à un cerne plus marronné, hyperpigmentation, vous voyez c'est très intense. On a besoin d'un correcteur pêche, saumon ou très orangé selon votre carnation. Vous voyez le plus orangé sera destiné principalement
au teint beaucoup plus foncé, mais vous pouvez l'utiliser si vraiment vos cernes sont très marronnées, avec attention, petite quantité. Là, je vois que si j'en mets un trop clair parce que le cerne paraît très foncé, je risque de le griser. Du coup, je vais faire un mélange avec un plus clair et le orange un petit peu plus intense, puisque ça va me donner la couleur parfaite pour venir le corriger. L'idéal est de ne pas faire de mélange, mais c'est surtout pour vous expliquer que si vous mettez un correcteur trop clair, même s'il est orangé, ça peut quand même griser. Il faut vraiment adapter. Vous voyez, tout de suite, ça corrige. C'est la magie de la colorimétrie. Ça fait déjà un bon job. On voit cependant le sous-ton un peu orangé qu'il y a sur le cerne, mais vous voyez déjà, ça a bien corrigé le cerne. Une fois que c'est fait, eh bien, comme les autres étapes, vous allez mettre votre anti-cerne et travailler par tapotement. Je vous assure que lorsque vous allez travailler comme ça, que vous allez appliquer votre correcteur avant en légèreté, en petite quantité, ça va changer votre quotidien. En tout cas, je le souhaite et j'espère que ça vous a été très utile, ces explications. Je vais quand même vous donner un autre exemple. Concernant les cernes avec des rougeurs, le correcteur vert sera votre allié. Mais attention, le vert intense peut vraiment ternir et griser également. J'aime beaucoup, moi, ce correcteur de Make Up For Ever qui est plus pour le visage, mais il fait déjà un très bon job. Je l'ai beaucoup utilisé pour les yeux. Attention, je ne dis pas qu'il faut l'utiliser pour les yeux, mais il est très léger, il fait déjà un bon travail. Vous pouvez utiliser le correcteur vert de votre choix, mais le prenez pas trop intense, trop vert, trop pigmenté, parce que ça peut enlever tout le bénéfice. Vous voyez, déjà là, en légèreté, on arrive déjà à bien travailler la rougeur. C'est même magique. La colorimétrie, je vous disais précédemment, c'est magique. Et ensuite, vous appliquez votre anti-cerne. Le vert sera adapté, mais surtout, je voulais vous montrer, ne prenez pas n'importe quel vert. S'il est trop vert, vous allez avoir du mal à retravailler votre anti-cerne par-dessus, parce que le vert va paraître en transparence. Allez, on continue les explications. C'est parti. Évidemment, vous pouvez avoir des cernes bleues et violets en même temps, ce qui fait que vous allez vous partir sur un correcteur qui est un peu orange-jaune. Avec un correcteur orange, parfois ça fait le job, et un peu plus jaune, ça fait le job. Un peu pêche, ça fonctionne plutôt pas trop mal. Pêche légèrement plus orangé selon votre couleur de cerne. Et l'hyperpigmentation, eh bien le saumon, le pêche saumon, le orange un peu plus intense et l'orange bien vif, voire avec un petit peu de rouge pour les teints beaucoup plus foncés, aura son efficacité sur l'hyperpigmentation. Ce qui m'en vient à vous dire que, au-delà de vos cernes, l'hyperpigmentation, on peut l'avoir sur le visage. C'est-à-dire qu'on peut avoir des taches pigmentaires bien intenses et qui sont dures à camoufler avec le fond de teint, ce qui peut vous arriver. Je l'inclus ici parce qu'on parle de colorimétrie et l'hyperpigmentation, comme vous l'avez vu, eh bien, c'est un peu des couleurs un peu marronnées, ça dépend de l'intensité. Et bien effectivement, le correcteur pêche saumon orange un peu plus vif, eh bien va être un grand allié pour venir corriger avant de mettre votre anti-cerne. C'est un bon support. On me demande parfois, j'ai un rouge à lèvres orange, est-ce que ça peut fonctionner? Oui, ça peut fonctionner parce que ça reste une couleur et ça va neutraliser dans tous les cas votre couleur. Faites juste attention à plusieurs facteurs. Un rouge à lèvres, c'est pas testé sur les yeux. Donc attention de ne pas réagir au niveau de cette zone. Vous pouvez, mais en connaissance de cause. Deuxième chose, c'est que la pigmentation n'est pas toujours la même par rapport au correcteur, donc elle est parfois un peu trop riche. Attention de ne pas faire l'effet inverse. C'est-à-dire que vous pouvez surcorriger vos cernes. Si vous prenez par exemple un correcteur très orangé sur un cerne qui n'est pas très coloré, lorsque vous allez mettre un anti-cerne sur votre correcteur, on va voir votre correcteur orangé à travers. Vous allez dire on s'en sort jamais. C'est tout simplement que la couleur de votre correcteur est bon, mais il est trop intense par rapport à votre problématique. Ça a aussi son impact. Si vous mettez ce correcteur trop orangé, eh bien vous allez devoir mettre plus d'anti-cerne. Voilà, il faut le juste milieu avec votre problématique, le bon choix du correcteur et l'anti-cerne qui va avec. Attention, l'anti-cerne aura aussi son importance. Parce que vous allez voir, lorsque vous allez corriger vos cernes, que vous allez les neutraliser, vous aurez besoin de très peu de quantité d'anti-cerne. Parce que jusqu'à présent, et j'ai eu le retour de certaines d'entre vous, vous me dites que votre anti-cerne marque parce que vous devez en mettre beaucoup, parce que vous devez corriger vos cernes, ça ne va pas, vous n'arrivez pas à les corriger, vous modulez, il y en a de trop. Et bien vous verrez que lorsque vous allez corriger dans un premier temps avec votre correcteur, vous n'aurez plus besoin de mettre trop d'anti-cerne. Et l'anti-cerne, vous le choisirez en fonction de votre problématique également. Si c'est une problématique, vous avez un contour des yeux très sec, si vous préférez une version baume, et évidemment toujours dans la lignée de votre problématique. Est-ce que vous devez pour autant prendre dans ces cas-là un anti-cerne avec un sous-ton pêche parce que vous avez justement des cernes colorées ou un sous-ton jaune? Pas forcément, c'est utile lorsque vous avez des cernes très peu colorées comme je vous disais, parce que lui seul, vu qu'il a un sous-ton qui correspond avec votre cerne qui n'est pas très coloré, ça peut faire le job seul. Mais si vous avez neutralisé, vous pouvez mettre l'anti-cerne de votre choix en gardant quand même l'idée de le prendre de la bonne couleur. L'idéal est d'avoir ton sur ton avec son teint ou un demi-ton plus clair pour apporter de l'éclat.
Attention, parfois on me fait le retour que l'anti-cerne est grisâtre et quand je pousse un petit peu, on me dit non, j'ai pas des cernes colorées. Alors là c'est autre chose, c'est-à-dire que vous pouvez avoir ce rendu grisâtre tout simplement parce que vous prenez un anti-cerne bien trop clair. Lorsqu'on a un anti-cerne trop clair, ça peut donner cet effet aussi. Après ça dépend également de la quantité, tout ce facteur-là et comment vous vous maquillez de manière générale. Effectivement, si vous avez un effet très bonne mine et que vous mettez un anti-cerne très clair, ça peut dénoter. Il y a aussi une petite astuce qui peut vous être utile, qui reprend justement ce que je vous disais par rapport au fait d'avoir un anti-cerne avec un petit sous-ton pêche ou un sous-ton jaune, suivant la problématique que vous avez, ou un sous-ton légèrement plus orangé. Ça peut déjà faire le job seul. Mais si vous avez déjà un correcteur à la maison, que vous trouvez qu'il est trop orangé pour vous, justement parce que votre cerne est un peu coloré, mais lorsque vous le mettez, ça tranche. N'hésitez pas à le mélanger avec votre anti-cerne. Vous en mettez très peu dans votre anti-cerne, vous aurez la correction avec votre anti-cerne et ça va déjà bien travailler sur votre cerne colorée. Vous verrez, si vous avez un correcteur trop intense, ça aidera justement à travailler avec votre anti-cerne qui pour le coup n'arrive pas à faire le job seul. L'astuce qui peut être très utile lorsqu'on a des correcteurs trop intenses, c'est de les mélanger avec son anti-cerne de base. Ça va permettre d'avoir un anti-cerne bien adapté à sa problématique. Si vous avez des cernes pas très colorées, rien que ce travail sera déjà très utile et vous n'aurez même pas besoin de mettre le correcteur avant et de mettre l'anti-cerne après. Attention, s'il est un peu trop jaune, un peu trop orangé, ça pourrait quand même se voir. À vous de moduler en fonction de l'intensité. Soit en faisant ce mélange, c'est suffisant et vous êtes parti pour votre journée, ou auquel cas vous trouvez qu'il y a quand même ce sous-ton orange qui ressort ou ce sous-ton jaune. Dans ce cas-là, vous pouvez travailler comme ça et venir par-dessus travailler votre anti-cerne normalement, ce qui aura exactement les mêmes étapes que je vous ai montré précédemment, si ce n'est que ça sera plus subtil parce que vous aurez mélangé le correcteur intense. De manière générale, on prend un anti-cerne, on vient l'appliquer. N'hésitez pas justement à aller voir ma vidéo où je vous partage mes astuces anti-cerne. Je vais en refaire une parce que je voudrais compléter celle-ci, mais je vais également vous faire un petit top 10 des anti-cernes que j'aime beaucoup par rapport à votre contour des yeux. Vous allez voir, il y en a des sympas, mais surtout, on a tendance, donc pour les 3/4 des personnes, à mettre son anti-cerne, le laisser poser comme je vous explique, et puis ça fait le job. Évidemment, lorsqu'on a besoin d'une correction, attention, le but c'est pas de mettre son correcteur et de passer tout de suite à l'anti-cerne. Il faut, comme je le dis toujours, travailler un minimum ses textures. Vous pouvez travailler au pinceau, à l'éponge ou au doigt. Personnellement, je préfère travailler soit au pinceau ou au doigt lorsque j'applique un correcteur, et attention également de jauger donc la quantité, la pigmentation. Vous allez voir parfois rien qu'en tapotant légèrement, là vous en avez besoin, ça va neutraliser un peu, ça sera effectivement pas suffisant, vous pouvez pas mettre un correcteur seul parce que ça va se voir un petit peu, et lorsque vous allez mettre votre anti-cerne, et je vous invite à le faire, un cerne sans correcteur et un cerne avec un correcteur et votre anti-cerne, vous allez voir la différence, c'est bluffant. C'est la magie de la colorimétrie. La colorimétrie c'est un très gros point fort lorsqu'on la connaît, et je vous assure que une fois qu'on a bien ciblé que les couleurs complémentaires étaient très importantes pour annuler justement une problématique, dans votre quotidien, vous allez y penser, ah oui, c'est vrai, j'ai une rougeur, bon vert, ah oui, j'ai une tache pigmentaire, je vais mettre du pêche, et en fonction de la couleur de ma tache, je vais mettre un orangé un petit peu plus intense, mais attention, j'ai le teint clair, donc je vais faire gaffe. Croyez-moi, la colorimétrie, ça a son importance. Donc attention à la quantité, travaillez, faites bien fondre la texture, évitez d'en mettre de trop, très peu suffit. Et en plus, si vous avez un correcteur très pigmenté, vous allez voir vraiment très peu suffit. Moi, j'aime bien les laisser poser le temps que ça fusionne à la peau. Et ensuite, je viens travailler avec mon anti-cerne. Et là aussi, il y aura un impact. Si vous mettez votre anti-cerne et que vous étirez votre anti-cerne au-dessus de votre correcteur, vous allez enlever tout ce que vous avez fait avant. Le mieux est de tapoter votre anti-cerne pour garder la stabilité de votre correcteur en dessous. Le but c'est pas d'enlever ce que vous venez de faire, sinon ça servira à rien. Donc attention, et pareil, en quantité, l'anti-cerne très peu suffit. Et un critère également très important, corrigez là où vous avez besoin. On a l'impression qu'on doit couvrir tout le cerne. Or si vous avez des cernes colorées juste au coin interne, corrigez votre coin interne, ne corrigez pas là où vous n'avez pas de couleur, parce que ça va également faire l'effet inverse. Vous allez mettre une couleur orangée sur une partie qui n'a pas besoin d'être neutralisée, vous allez mettre votre anti-cerne, ici ça va être nickel chrome parce que ça aura neutralisé là où vous en avez besoin, et vous allez voir en transparence le correcteur, parce que vous n'en aviez pas besoin. Également, vous n'avez pas forcément besoin de mettre de l'anti-cerne partout, vous pouvez mettre votre correcteur
au coin interne. Alors j'explique au coin interne, mais évidemment ça dépend de votre problématique. Votre anti-cerne juste au coin interne et le reste ne pas en mettre parce que vous trouvez que vous n'en avez pas besoin. Et en plus ça évite de charger cette zone. Évidemment qu'il va falloir pallier en fonction de votre problématique parce qu'il se peut que vous ayez de l'hyperpigmentation un petit peu plus sur les paupières, que vous ayez des cernes bleutées, que vous cumulez. Alors effectivement il faudra travailler par zone, c'est-à-dire que sur cette zone c'est plus bleuté, et bien je vais prendre mon correcteur orangé. Ah bah tiens, ici je suis un peu plus violacée, et bien je prends mon correcteur un petit peu plus jaune, sachant que parfois les cernes bleu-violet, ça dépend, voilà, si c'est un petit peu plus violet, effectivement le sous-ton jaune aura quand même plus d'efficacité, mais si c'est un cerne un peu bleu-violet, le pêche saumon orangé va fonctionner. Donc à vous de voir si ça vous convient, et l'hyperpigmentation en fonction justement de l'intensité de vos taches. Donc travaillez vraiment par zone au besoin si c'est ça qui est le plus important, mais vous allez voir qu'en travaillant par zone, vous ciblez, vous n'en mettez pas de trop et ça sera très efficace. Est-ce que ça demande plus de temps? Pas forcément. En fait, une fois que vous avez compris, une fois que vous avez les outils et le matériel pour travailler, eh bien il faudra juste les premières fois vous adapter à votre problématique et de vous dire bah oui c'est comme ça que je veux fonctionner. Les premiers temps vous allez un petit peu tâtonner effectivement, mais vous allez voir après vous allez bien vous connaître, vous allez vous dire j'en ai mis un petit peu de trop. Ou alors vous allez vous dire ah j'ai mis mon correcteur mais j'ai mis encore trop d'anti-cernes. Parce qu'effectivement quand on n'est pas habitué à corriger ces cernes colorées, on a tendance à les corriger et à mettre quand même beaucoup d'anti-cernes parce qu'on est tellement habitué à vouloir les camoufler. Donc attention à ça, le cerne est bien neutralisé, pas besoin de mettre trop d'anti-cernes. Et vous verrez, il y aura une grande différence pour peut-être certains ou certaines d'entre vous, je l'espère, en tout cas j'espère que cette vidéo vous sera utile. Vous imaginez bien que je préférerais être à vos côtés et voir un petit peu votre problématique, vous voir en action pour vous aider, vous aiguiller. Si vous avez une question ou s'il y a une problématique que vous voudriez revoir, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire, comme ça on pourra débriefer de ça et puis éventuellement mettre une vidéo en action sur le sujet. Mais je voulais créer une vidéo vraiment générale qui permette de vous aiguiller sur déjà quel correcteur utiliser, comment l'appliquer et comment vous pouvez utiliser quelques astuces par rapport à ce que vous avez à la maison. Et pour être sûr qu'on part sur des bonnes bases, on se fait un rapide résumé. Les cernes, on détermine la couleur de son cerne et on voit s'ils sont marronnés, bleutés, violacés ou qu'ils ont des rougeurs. On regarde le cercle chromatique et on voit le correcteur dont on a besoin. On cible si son cerne est très coloré ou peu coloré. Et dans ce cas-là, on peut faire déjà le job avec un anti-cerne classique avec des sous-tons qui correspondent à notre problématique dans le cercle chromatique. Ou alors on a déjà un correcteur à la maison et on se dit il est trop intense et dans ce cas là je vais le mélanger à mon anti-cerne et là on trouvera aussi la solution. On travaille en légèreté, on corrige son cerne, on attend un petit peu avant de mettre son anti-cerne classique et surtout on travaille par tapotement, on n'étire pas puisque sinon ça va enlever les matières et c'est ce qui va faire que ça va se stabiliser. Sachez également que lorsqu'on a des cernes très colorées et qu'on vient corriger, on peut également avoir le support des poudres puisque les poudres ont également des couleurs, c'est-à-dire qu'elles peuvent être un petit peu plus jaunes, un petit peu plus pêches et ça peut aider également lorsqu'on veut poudrer son anti-cerne à continuer dans cette lancée. Et si vous trouvez que votre correcteur et votre anti-cerne a fait le job, vous n'avez pas besoin de recorriger davantage. Mais ça peut être un support, la poudre, justement, si vous aimez poudrer votre anti-cerne, de prendre également une poudre avec des sous-tons qui permettent justement d'avoir une correction supplémentaire. Attention avant de le faire, voyez si c'est déjà pas fait, et dans ce cas-là, vous prenez une poudre classique, mais qui correspond à votre carnation. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais juste vous dire que ça reste du maquillage, mais je peux comprendre, et souvent j'ai un retour de votre part, comme quoi ça peut être un complexe pour vous, de voir que aucun anti-cerne ne fonctionne sur vous. Alors j'espère qu'avec toutes ces petites techniques, et surtout avec le cercle chromatique et les petites astuces que j'ai pu vous apporter, vous allez pouvoir enfin apprécier vos anti-cernes et vous amuser justement et peut-être redécouvrir votre contour des yeux. N'hésitez pas à me partager vos retours et n'hésitez pas à me poser vos questions. Clairement, si je peux vous aiguiller au mieux à distance, alors évidemment je ne pourrai pas vous déterminer la couleur exacte qu'il vous faut parce que malheureusement il faudrait que je vous voie en vrai, mais en tout cas je ferai du mieux que je peux dans les commentaires. Et surtout, si vous trouvez que cette vidéo est utile, n'hésitez pas à la liker, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à la partager si elle vous semble utile également autour de vous et que vous trouvez qu'il y a des personnes qui ont cette problématique. Et n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous me découvrez à travers cette vidéo, enfin si vous avez le feeling évidemment, ou activer la petite cloche, ce qui notifiera de mes nouvelles vidéos à venir. Et moi je vous dis, écoutez, je vous dis à très vite sur Instagram, comme d'habitude, sur TikTok, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Ciao!